Bienvenue donc dans ce culte de Shavuot, de Pentecôte. Fêté plus d'un mois après la Pentecôte catholique, en fait, qui est fêtée dans nos églises, mais qui est catholique. Je crois qu'il y a une semaine encore de décalage avec la Pentecôte orthodoxe. Pentecôte est en fait 50 jours après la fin de la Pâque. Donc aujourd'hui. J'aimerais, avant d'expliquer ce que c'est cette fête, vous lire Deutéronome 4, verset 10. Et qui est le pourquoi, en fait, j'ai tellement à cœur de parler des fêtes de l'Éternel. Donc Deutéronome 4, verset 10. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit « Rassemble le peuple auprès de moi. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre, tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Ce verset, il explique vraiment l'importance de véhiculer la parole, de véhiculer l'histoire, de véhiculer ce que le Seigneur a fait, de l'enseigner aux enfants et aux enfants qu'on est, même quand on est adulte. On est tous les enfants du Seigneur et je crois qu'il veut vraiment nous enseigner des choses importantes. Ah, Bianca, je sais que tu aimes participer, mais c'est pas toi qui prêches, c'est maman, d'accord? Oh, vous voyez pas la vidéo, mais là, elle me montre son bidou. Chou, je t'aime. Bref. Je vous l'ai dit et je le redis, on a donc 7 fêtes de l'Éternel sur l'année. La Pentecôte, aujourd'hui, marque la 3e et... Enfin, 3 et demi, parce qu'il y en a 2 qui sont en une. Hein, la fête des pains sans levain et la Pâque, c'est une seule fête. 2 en un. Mais c'est la 3e et dernière fête du printemps. C'est la dernière fête que Jésus a déjà accomplie au temps où il était sur terre avec nous il y a 2000 ans. Les 4 autres fêtes qui viendront, les 3 autres fêtes de l'automne, du coup, parce que là pendant tout l'été il n'y a rien, puis ça recommence à l'automne. La prochaine c'est la fête des trompettes, qui pour moi est ultra symbolique, je me réjouis de vous reprêcher là-dessus. Seront des fêtes que Jésus va accomplir quand il reviendra. On va recommencer après avec la fête des trompettes. Qu'est-ce qui va arriver quand on entendra les trompettes? L'enlèvement. Donc voilà, toutes ces prochaines fêtes de l'automne seront accomplies à son retour. La Pentecôte, traditionnellement parlant, donc comme les Juifs le vivaient à l'époque biblique, est une fête pour exprimer la joie et la reconnaissance pour l'abondance de la récolte. Il y a plusieurs mots qui sont utilisés pour cette fête, pour Pentecôte. Alors le terme le plus utilisé c'est Shavuot, mais ça veut dire aussi la fête des semaines. Et là on va compter justement ces 50 jours, c'est toutes ces semaines qui séparent la Pâque à Pentecôte. D'ailleurs, Pentecôte vient du mot penta en grec, qui veut dire 5. 5 fois 10 jours, les 50 jours qui séparent la Pâque de la Pentecôte, du coup. Donc la fête des semaines, mais c'est aussi la fête des moissons. Clairement, cette fête a lieu au moment où vraiment... une grande partie des fruits en Israël sont à maturité. On a déjà fait les récoltes d'orge, etc. Et là, ça va être maintenant la moisson du blé qui commence en fait à Shavuot.
Donc vraiment, c'est les premières récoltes et vous avez 2 pains sur la table, 2 pains sans levain que j'ai fait là tout à l'heure, parce que justement, normalement, dans les premières fêtes de l'Éternel qu'on fait, on fait les pains à base d'orge, parce que c'est la première céréale de l'année qui est récoltée. Mais là, normalement, ces 2 pains-là sont faits à base de farine de blé. Et de tradition, on prend ces 2 pains et on les secoue en l'air, vraiment pour montrer cette joie de la moisson qui est là et du fruit qu'on fait avec cette première récolte de blé. Donc vraiment, il y a énormément de joie vécue dans... Mamour, tu laisses la mouche. Dans cette fête, quoi. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans toute la tradition de la fête, de tous les sacrifices qui sont faits, parce que je crois que de fois en fois où je vous prêche sur les fêtes de l'Éternel, vous avez bien compris que finalement toute cette force de sacrifice qu'il y avait à l'époque n'a pour nous plus aucune importance, vu qu'on a eu le sacrifice parfait en Jésus-Christ et c'est lui qui est la seule importance. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse garder cette saveur de la joie. Le Seigneur, depuis la création du monde, a vraiment un plan parfait qui s'est établi. Et ce plan, il est évolutif. Au fur et à mesure que son peuple, alors d'abord les Hébreux, les Juifs, et ensuite tout son peuple adopté, tous les croyants, à chaque fois qu'on comprend vraiment quelque chose, il nous emmène plus loin. Il a donné la loi, ensuite il a donné autre chose, une nouvelle loi, une fois que Jésus était là. Et je vais parler de ça et de cette joie qu'on a dans l'évolution de notre vie avec Christ, de la vie dans l'esprit. Les 3 premières fêtes du printemps sont vraiment des fêtes de pèlerinage. C'est vraiment, et on le voit d'ailleurs dans la Bible à plusieurs reprises, il se passe des choses, quand Jésus était là, ou dans les voyages de Paul, etc. Il se passe des choses, et tout le peuple était là. Et pourquoi tout le peuple était là ? Comment ça se fait qu'il y avait des Juifs de toute la Judée, la Samarie, l'Asie mineure, etc., qui étaient là ? Comment ça se fait ? Parce que justement, c'était ces périodes de Pâques ou de Shavuot et qu'il y avait ce pèlerinage où les Juifs venaient de partout où ils habitaient en pèlerinage jusqu'à Jérusalem pour aller au temple, offrir certaines offrandes, etc. Donc ils étaient déjà rassemblés. Il y avait déjà quelque chose. On en a parlé quand on a parlé de la Pâque, où il y avait déjà de toute façon, c'était prévu qu'ils fassent des sacrifices d'agneaux, qu'il y ait ce sang récolté, et où là, le Seigneur leur a dit, maintenant, ce sang, vous le prenez, parce que de toute façon, vous allez sacrifier les agneaux, et puis vous allez mettre le sang sur les portes pour que l'esprit de la mort ne passe pas. Mais parce qu'il y avait déjà les fêtes qui étaient là, prévues, pour exprimer une certaine reconnaissance à Dieu, mais Dieu a utilisé ces symboles déjà là, déjà établis, qui exprimaient déjà quelque chose d'important, pour dire, ok, maintenant, ça va avoir une nouvelle signification. On va apprendre quelque chose de nouveau. Cet agneau que vous me sacrifiez pour le pardon de vos péchés à Pâques, maintenant, il vous protège de la mort. Et ensuite, il a amené ce symbole de l'agneau en Jésus-Christ, l'agneau parfait, etc., etc. Et pareil à la Pentecôte. C'était vraiment la fête de la moisson, la fête de la reconnaissance. Le peuple était toujours en pèlerinage, ces 50 jours de pèlerinage, etc. Et vraiment, ils célébraient cette joie de recevoir tous les fruits de la terre, comme une espèce de délivrance physique. On a passé l'hiver et maintenant notre estomac est délivré de la famine qui aurait pu venir si on n'avait pas eu de moisson, parce qu'on peut récolter tous les fruits et puis être nourri. Donc il y avait vraiment cette délivrance physique. Quand Christ est mort sur la croix, il a vaincu clairement la mort
Et il nous a fait ensuite cette promesse qu'il allait, quand il est remonté au ciel, qu'il allait nous laisser sur terre son esprit pour être avec nous tous les jours de la vie. Et je ne sais pas si c'était la Pentecôte suivante, mais il me semble que c'était la Pentecôte suivante, ou quelques-unes après. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu, il me semble que c'était juste celle d'après, juste après que Jésus soit monté au ciel. Donc, il est ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples, donc il est mort à la Pâque, il a passé 40 jours avec ses disciples, et tout à coup, pouf, la Pentecôte. Il monte au ciel, et là, la Pentecôte arrive, le Saint-Esprit descend, et c'est là où on a eu ce baptême de plus de 3000 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont vu ces langues de feu posées sur leur tête, et qui ont reçu le don des parler en langue. Cette fois-ci, c'était diverses langues. C'était pas le parler en langue angélique qu'on a, qui est dans la communication directe avec le Seigneur et qui nécessite d'avoir quelqu'un, si on parle à d'autres personnes, qui fait la traduction. Mais là, c'était vraiment des langues multiples et diverses. Je vais lire les versets. Allez, on va partir directement dans les versets, comme ça, je brode pas et je m'appuie sur la parole de Dieu. Je vais d'abord lire dans Exode 31. Non, pas Deutéronome. Ah, je ne l'avais pas noté. Ok, alors Exode 31, verset 18. Je n'avais pas mis mon petit papier. 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Donc là, le Seigneur a fait un premier cadeau pour guider son peuple. Il a donné les 10 commandements. Je ne vais pas vous les relire maintenant, on les a lus à Pâques. Mais voilà, là, il a donné une première chose pour s'appuyer, une direction. Il a donné la loi, qui ordonnait à tout le peuple comment se conduire pour être saint devant Dieu et pour accéder à la vie avec Dieu et marcher avec Dieu, faire partie de son peuple. Et ça, apparemment, il l'aurait aussi donné dans la période de Shavuot. Donc c'était la Pentecôte de l'époque. Il a donné là la loi, cette première direction. Il a ensuite donné 2 prophéties, une dans Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33, tu es où? Tu es là. Donc là, on est toujours dans l'Ancien Testament. Jérémie a cette prophétie-là pour les temps lointains à venir. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Pas le peuple d'Israël, la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc là, on a reçu en Exode vraiment les tables de la loi et il y a tout à coup cette promesse qui vient dire que la loi sera inscrite dans notre cœur. Joël 3, versets 1 et 2. Donc une autre prophétie là, mais cette fois-ci à Joël. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je vais lire encore dans Actes 2, verset 41. Verset 41. Là, on est au jour de la Pentecôte où il y a eu vraiment le déversement de l'esprit.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés à d'eau. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils ont reçu les langues de feu, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que quand Moïse a reçu les tables de la loi, il y a 3000 personnes qui sont mortes de ne pas avoir voulu attendre de recevoir les tables de la loi et qui ont fait des idoles, qui ont fait le veau d'or. Il y a 3000 personnes à ce moment-là qui sont mortes parce qu'ils n'ont pas attendu de recevoir la loi de Dieu. Et ce jour-là, il y a 3000 âmes de gagnées, de rachetées, 3000 nouvelles âmes qui arrivent et le baptême de l'Esprit qui se fait sur tous les croyants qui étaient présents à Jérusalem ce jour-là. Je trouve ça assez incroyable comme le plan de Dieu, il est venu racheter les choses tout en passant la loi de tablettes de pierre figées qui nous enferment dans un tu-dois. Alors il y a les 10 commandements, mais il y a les plus de 600 lois de la Torah, pour venir nous faire la promesse que maintenant la loi est dans notre cœur et qui nous libère de ça. Il est de tradition à la Pentecôte, pour les Juifs, en tout cas les Juifs messianiques, de lire et ça va te faire plaisir, de lire le livre de Ruth. Ruth, elle était moabite, donc vraiment un peuple détesté par les Juifs, clairement, des idolâtres qui vivaient clairement dans le péché, c'était Babylone, voilà. Et Ruth, en fait, elle s'est jointe au peuple en acceptant de suivre les principes de la Torah. Elle a été adoptée en acceptant les principes de Dieu. Tout comme nous, on a été adoptés en acceptant Jésus et de suivre son enseignement. Je trouve ça assez incroyable comme on est passé de quelque chose de figé à quelque chose de vivant. De table de la pierre avec quelque chose qui dirige, qui dicte en fait, c'est même pas qui dirige, c'est qui dicte toute notre conduite. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, alors tu ne peux pas être en moi. À un baptême, un déversement d'esprit et de feu qui nous remplit complètement, qui nous donne des nouvelles aptitudes, qui nous donne une intelligence, une connaissance, alors qu'à la base, si on revient même carrément à la Genèse au Jardin d'Éden, Dieu nous avait interdit de toucher à la connaissance, au bien et au mal. Et là, l'Esprit Saint, Réma, la parole vivante, vient nous remplir de connaissances quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il rachète tout, il nous guide, il nous remplit et en plus, il vient écrire la loi dans notre cœur pour qu'on ne soit plus écrasé par des tu-dois, mais qu'on ait cette sainte envie de faire ce qui est bon et qu'on aille même au-delà des dictats. C'est pas parce que un livre poussiéreux ou des tablettes de pierre me disent que je dois pas tuer que je ne tue pas. C'est parce que je suis vivant en Dieu qui lui est vivant et qu'il vit en moi, que j'ai cette vie qui me pousse à faire le vivant, qui me pousse à faire le bien, voilà, vraiment, c'est pas parce que des vieilles tablettes de pierre me disent que je dois honorer mon père et ma mère que je dois faire, mais je transcende ça. Oui, je dois honorer tout le monde, je dois honorer, prier pour mes parents, mais en même temps, si mes parents ne sont pas honorables et qu'ils sont rebelles à Dieu, je ne vais pas les insulter, je vais continuer de les honorer, mais je leur suis plus soumis. Je ne suis plus soumise à la loi, à tous les dictats de la loi, aux 600 et quelques lois et aux 10 commandements. Ils s'incarnent vraiment en moi. Et ça vient se connecter aussi aux fruits de l'esprit. Si on lit tous les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la tempérance, la maîtrise de soi, si tout ça prend vraiment vie en nous, mais en fait c'est facile d'appliquer
toute la loi des tablettes de pierre et des 600 et quelques lois. Alors facile, on s'entend, on reste des êtres humains, mais on a cette conscience de savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, parce que l'esprit vit en nous. Et en fait, on est passé d'une fête des moissons à la fête de la grande moisson d'âmes parmi les nations. C'est des âmes maintenant qui sont collectées. Alors oui, on peut se réjouir. Là d'ailleurs, la première chose que je vous ai dit quand vous êtes arrivés, c'est « Regarde mon balcon avec tout ce qui pousse, c'est trop bien !» On peut se réjouir et tout à l'heure, on va manger des fruits de la terre aussi, de tout ce que vraiment le Seigneur nous donne. Et il y a d'ailleurs une symbolique dans le repas comme d'habitude. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est cette moisson que le Saint-Esprit nous pousse à faire. On fait d'ailleurs partie de cette moisson. On est régulièrement restauré. On est toujours... on est dans cette maturité. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel je voulais venir. Parlons de la maturité. Vous l'avez vu dans les repas que j'ai faits dans les autres fêtes, il y a souvent la viande qui est là pour rappeler ces sacrifices qui ont été faits, etc. Pour nous, on sait qu'on n'a plus besoin d'amener tous ces sacrifices au temple, et que d'ailleurs le temple a été détruit, donc ça tombe bien, mais que Jésus est le seul sacrifice dont on a besoin, mais par symbolique, je fais la viande. Aujourd'hui, il n'y aura pas de viande dans le repas. Parce que la symbolique du repas, elle est donnée dans les fruits de la terre, elle est donnée dans le lait et dans le miel. D'ailleurs, quand le peuple part d'Égypte, donc de la soumission, de l'esclavage, pour nous, notre ancienne nature, si on reprend toujours le parallèle avec notre vie à nous d'aujourd'hui, il amène le peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Et la Pentecôte est vraiment cette fête de toute tradition que le peuple juif déjà à l'époque fêtait, cette espérance ou cette reconnaissance après dans un deuxième temps du lait et du miel. Donc Dieu qui a vaincu, qui nous a libérés. On n'est plus dans l'attente de cette libération, on peut goûter à ces fruits-là. Donc c'est quelque chose de très doux qu'on mange aujourd'hui. Alors j'ai pas fait que du lait et du miel, surtout qu'on a une intolérance au lactose parmi nous, mais j'ai fait des choses douces. J'ai fait de la patate douce par exemple. Il y aura aussi du lait et du miel. J'ai mis du miel dans un peu toutes les choses, mais vraiment c'est un repas qui est doux, qui est frais, que j'ai voulu aujourd'hui. Et ce parallèle, en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Paul d'ailleurs dans diverses lettres à ces églises, mais vous lire les passages serait trop long, mais il parle de cette maturité, en fait, de plus être dans la dureté, le goût corsé de la viande, cette amertume quelque part du sacrifice, etc., mais d'être heureux de la légèreté, de la douceur, du lait et du miel. Et dans notre maturité de chrétien, on passe dans cette croissance spirituelle aussi, des choses amères aux choses plus douces. Mais on peut aussi voir la symbolique à l'inverse. On est d'abord des bébés élevés au lait, aux choses toutes douces, et plus on grandit en autorité, là on ne parle plus de maturité spirituelle, mais d'autorité, plus on va pouvoir s'attaquer à des choses corsées, à la bonne bidoche. Donc vraiment, il y a cette symbolique entre la viande et le lait et le miel, de passer de la douceur aux choses plus fortes ou de l'amertume aux choses plus douces. Donc vraiment cette balance entre ces autres fêtes où on tue des animaux et là où on profite juste des fruits de la terre, où on avait cette loi établie qui était rigide, à maintenant cette loi qui est dans notre cœur, où on peut être complètement envahi par l'Esprit Saint, parce qu'on l'a reçu, c'est bon, c'est fait. On a eu le baptême du Saint-Esprit, en tout cas pour toutes les personnes présentes, et je le souhaite à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Et de vivre vraiment dans cette légèreté maintenant, d'une vie guidée par l'Esprit Saint. Voilà. Que le Seigneur fasse grandir en vous ces paroles-là, qui vous enseignent au-delà de ce que j'ai pu vous dire.
J'avais pas envie de rentrer dans quelque chose de trop traditionnel, etc., comme on a pu faire dans d'autres fêtes de l'Éternel, mais parler vraiment juste de l'Esprit Saint. Et je propose d'ailleurs qu'on prenne maintenant la Sainte Seine. J'ai mis le vin spécial de notre église Acte 29, vin de lilas, parce que pour moi, pour ceux qui regardent la vidéo qui ne le savent pas, depuis toute petite, et ça m'a été confirmé par d'autres personnes qui ont vécu la même chose depuis petit aussi, ont souvent senti cette odeur que le Saint-Esprit a, qui est une odeur de lilas, dans la louange. Et du coup, notre vin de Sainte Seine est un vin de lilas. Ici, c'est pas le vin rouge qui représente le sang du Christ. Il représente aussi le sang du Christ, mais on a ce lilas pour le Saint-Esprit. Donc voilà, on va prendre cette Sainte Seine pour encore une fois se soumettre au sacrifice de Christ et se laisser remplir par l'ivresse du Saint-Esprit. On en boira avec modération quand même. C'est l'Esprit Saint nous saouler, pas au reste. Enfin, nous enivrer, pas nous saouler. Et puis ensuite, on passera à un repas. Je vais le dire quand même en vidéo ce que j'ai fait parce que peut-être ça pourra inspirer pour d'autres années pour les personnes. J'ai vraiment fait quelque chose de relativement simple autour du lait et du miel. Déjà pour le dessert, on aura un dessert au miel avec simplement un yaourt dessus et des dattes et des fraises pour accompagner ça. Même si les fraises ne poussent pas en Israël, enfin ne poussaient pas à l'époque en Israël. Et puis on aura simplement divers légumes, de la patate douce pour la douceur, j'ai fait des tagliatelles de courgettes, il y aura des tomates parce que c'est vraiment un beau fruit gorgé de soleil. Voilà, le tout accompagné de sauce très fraîcheur, mais aussi avec un peu de douceur apportée par le miel et par le sésame. J'ai mis de la pâte de tahini dans toutes ces choses. Et j'ai fait les pains sans levain là tout à l'heure. Voilà, soyez bénis. Que le Seigneur veille sur vous et à bientôt!